Chers amis abonnés, bonjour. Toujours ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 mai, jour d'enregistrement de cette vidéo. Il est exactement 8h et 10 minutes. Alors donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour jeter un coup d'œil sur la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Elle aura lieu le 19 mai à 17h53, ça c'est pour l'heure de Paris. Voilà donc une nouvelle lune dans le signe du Taureau, autrement dit une nouvelle lune vénusienne. On peut dire que ce redémarrage de cycle est dans, je dirais, son signe d'exaltation, puisque, comme vous le savez, la lune est exaltée dans le signe du Taureau. Donc, on a là une pleine lune qui est à son plein de sensualité, de goût pour la vie, comment dirais-je, de gourmandise, n'est-ce pas? Une lune et une pleine lune en Taureau, c'est la gourmandise, la sensualité, l'appétit de la vie dans l'acception très très large du terme. Donc une nouvelle lune tout à fait, je dirais, heureuse et pleine de promesses. Alors puisque cette nouvelle lune se fait dans le signe du Taureau, on va tout de suite regarder la planète qui a maîtrise, c'est-à-dire la planète Vénus, pour voir dans quel signe elle se trouve. Et Vénus est dans le signe du Cancer, comme vous le voyez, et elle envoie ce qu'on appelle un semi-carré à la nouvelle lune. On peut avancer aussi l'observation que nous avons là comment dirais-je, une réception mutuelle. Excusez-moi, je cherche mes mots. Il est tôt le matin. Voilà, une réception mutuelle. Autrement dit, on a Vénus sous la maîtrise de la Lune et la Lune, nouvelle Lune, sous la maîtrise de Vénus. Chacun échange son domicile. Bon, il y a un semi-carré. Alors, ce semi-carré, qu'est-ce qu'il signifie? Écoutez, il n'est pas bien méchant, ce semi-carré-là, à Vénus, à Cancer, à une pleine lune Taureau. Comment dirais-je, ça peut montrer que, globalement, on va être un petit peu plus à fleur de peau, un petit peu plus sensible au langage des émotions, au langage de la beauté, au langage des sens. On peut se montrer plus, comment dirais-je, plus susceptible si on vient un peu égratigner ce que l'on aime. Et ce que l'on aime dans, là aussi, une acception très très large du terme, c'est pas forcément en rapport avec ceux que l'on aime, les êtres, mais ça peut être aussi par rapport à la beauté que l'on aime, les goûts que nous avons. On ne sera peut-être pas trop disposé à entendre des critiques. On va se montrer plus réceptif, on va peut-être se montrer beaucoup plus... susceptible et donc davantage à être de nature réactive. Mais bon, c'est pas bien méchant. Tout au moins, le fait qu'il y a un lien Vénus à Soleil-Lune sous un fond vénuso-lunaire, tout ça nous parle des sentiments, de l'amour, Vénus l'amour, Lune l'âme, les émotions, voilà, donc c'est plutôt un climat d'affectivité profond qui se développe sous cette configuration-là que vous avez présente sous les yeux. Alors on va continuer l'exploration donc de cette nouvelle lune, qui se fait donc à 28 degrés du Taureau. Ça touche, ça vous l'aurez déduit de vous-même, les natifs du 3e décan du Taureau, dernier décan. Ça concerne également par trigone les natifs de la Vierge, dernier décan, et Capricorne, dernier décan, ainsi que les Scorpions, dernier décan, puisque cette nouvelle lune joue par opposition et également par sextile pour les Poissons, dernier décan, et Cancer, dernier décan. Voilà je dirais, la distribution d'énergie de cette nouvelle lune. Alors, poursuivons cette exploration et on va positionner immédiatement Mercure, qui est la planète qui nous permet de discuter, de converser, d'établir du lien les uns avec les autres. Mercure est très important. Voilà, on a un Mercure dans le signe du Taureau, un Mercure qui est donc également sous la maîtrise de Vénus, et vous voyez, il est conjoint sur l'axe des nœuds, conjoint en nœud nord, donc on voit que le Mercure est quand même valorisé,
Il est direct, hein, il est redevenu direct depuis le 15 mai. Hein. Vous vous souvenez qu'il était auparavant dans sa phase de rétrogradation, et là, il est à nouveau direct depuis le 15 mai. Il est sous la maîtrise de Vénus, hein, donc laquelle Vénus est dans le signe du Cancer. Donc le rapport de l'un à l'autre fait qu'il y a un fond encore là de sentiments, de jouissance également. C'est un Mercure sous les auspices de Vénus, donc un Mercure qui va avoir besoin d'établir de la beauté, de l'harmonie autour de soi, de la joie de vivre, quoi. On a là pour l'instant, un ciel de joie, de plaisir, comment dirais-je, de tendresse et d'amour. Voilà, le mot est lâché. On a du mal à le prononcer, hein. C'est terrible, hein. Un climat d'amour général. Alors on va voir si tout ceci, par l'ensemble des autres configurations, n'est pas contrarié, hein. On va jeter un coup d'œil. Bon, alors il n'y a pas le sextile de Mercure à Vénus, hein, vous voyez, il n'y est pas. Alors, il y a quand même 6 degrés d'orbe, hein. On aurait bien aimé le mettre, hein, mais il n'y est pas. Il ne faut pas tomber dans un excès des aspects et leur faire trop d'accordéon, hein. Alors, on va continuer l'exploration de ce ciel et on va disposer tout de suite la planète Mars, celle qui peut être la planète qui vient contrarier les choses, parce que très directive. Mars est juste à la fin du signe du Cancer. Pile. Il va très très vite avancer, hein. Dans les jours qui suivent, il va rentrer en Lion. Donc on a un Mars, là, en Cancer, un Mars sous la maîtrise de la Lune. Alors un Mars en Cancer, on dit qu'il est en chute, hein, puisqu'il est exalté dans son signe opposé, le Capricorne. On a un Mars en chute, bah, écoutez, c'est pas... Donc on a un Mars qui est plutôt là, sous la maîtrise de la Lune, donc un Mars qui va répondre encore aux sentiments, hein. C'est-à-dire que là aussi, ça renforce un peu ce que je vous avais dit au départ, sur ce semi-carré-là. Mars vient un peu nourrir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va être particulièrement, comment dirais-je, sur la défensive pour protéger ceux que l'on aime. Et là, c'est hautement renforcé puisque Mars est au sextile, hein, pratiquement exact de cette nouvelle lune, 28 degrés 25, 29 degrés 26. Hein. On a 1 degré d'or, on a un sextile parfait. Donc, jusqu'à présent, on tourne toujours dans un climat vénuso-lunaire. Hein, vous voyez, hein, tout se distribue pour l'instant entre Vénus et la Lune. Bon, alors on va poursuivre. On va poser maintenant Jupiter, qui est la plus, on va dire, rapide des planètes lentes, hein, puisque Jupiter met quand même 12 ans pour faire un tour complet. Alors, que nous raconte Jupiter? Comme vous le savez, il est... Alors, Jupiter, excusez-moi, a fait son entrée dans le signe du Taureau. Regardez. Il est là, 0 degré du Taureau. Ça y est. Il a quitté les béliers pour rentrer dans le signe du Taureau. Lui aussi, il est sous la maîtrise de Vénus. Il n'y a pas à sortir de là. Pour l'instant, on est dans un ciel qui se partage le pouvoir entre Vénus et la Lune. Donc, c'est plutôt un ciel chaleureux et, je dirais, sympathique. Alors donc, vénuso-lunaire, hein, plutôt sympa, mais on voit que ce Jupiter envoie un carré à Mars. Donc là, premier aspect de tension. Jupiter-Mars, c'est un aspect, comment dirais-je, c'est l'aspect du ni Dieu ni maître. Hein. Mars contre l'ordre. Donc là, on a déjà un aspect de tension, un aspect qui marque un peu, évidemment, un peu la tendance que nous connaissons actuellement, même pas un peu, qui la marque carrément. Jupiter au carré de Mars, c'est évidemment le combat pour les droits, mais c'est aussi l'opposition contre toute forme de pouvoir. Jupiter-Mars, c'est vraiment la position libertaire. Hein. Ni Dieu, ni maître. Mars vient s'opposer à tout ce qui est légal par Jupiter, tout ce qui symbolise l'autorité. Il y a un carré, il y a un blocage. Comme je vous le répète souvent, là où il y a carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut s'arrêter et essayer d'arrondir les angles. On ne peut pas dire qu'actuellement nous sommes dans une situation où on cherche à arrondir les angles. Maintenant, sur le plan individuel, ça peut créer des tensions. Alors attention à ne pas se montrer trop réactif quand on va être confronté à l'ordre,
quand on va être confronté à l'autorité, à une situation, on vient vous dire que voilà, il faut traverser dans les clous, mais de telle façon, et les clous se trouvent par là. Il est possible qu'on n'aime pas trop et qu'on se montre un peu réactif et qu'on ait tendance un peu à envoyer balader tout ce qui va représenter l'autorité. Alors, vous prenez l'autorité dans son acception, là aussi, très très large. Ça peut être aussi dans nos rapports au quotidien. On va là se montrer aussi à fleur de peau par ce Mars Cancer et il va y avoir une parole qu'on va mal interpréter. Et puis, il y a la conjonction Jupiter-Mercure qui encadre le nœud nord. On peut se montrer particulièrement réactif et envoyer balader la personne qui va nous... Tout au moins ce qu'on va prendre pour un ordre. Ça pourrait être un conseil, mais on va mal l'interpréter. Il y a tout au moins ce risque-là. Donc, essayons de prendre le maximum de recul par rapport à ce climat-là. Alors ça concerne évidemment les tout derniers décans Bélier et premier décan Taureau et tout dernier décan Cancer et premier décan Lion. Attention là à ne pas se montrer un petit peu trop rentre dedans et vindicatif. Voilà, c'est juste un conseil. Alors évidemment après, il faut superposer ça à votre thème de naissance pour voir les aspects, les secteurs où ça se joue et les autres configurations relais que vous pouvez avoir dans votre thème. Là, je traite toujours une généralité, ne l'oubliez jamais. Alors, on va continuer cette exploration et puis on va positionner Saturne, qui est justement la planète de l'ordre, de la rigueur. On sait que Saturne est en Poisson. Voilà. Alors Saturne est en bel aspect de Vénus, on a un trigone séparant à 6 degrés, mais il y est, et il est au sextile de Mercure, sextile exact, comme vous voyez, 6 degrés d'orbe, chaque côté. On a donc un Saturne qui est plutôt... alors certes, il est dans le signe des Poissons, c'est peut-être pas là où il est le mieux à son aise. Saturne qui est dans la rigueur, la rationalité, la structure, l'enracinement... la vertébralité, eh bien là, il est dans le signe mouvant, indéterminé, flottant, opaque des Poissons. Donc, ça lui demande de s'adapter à ce monde qui n'est pas forcément le sien. Et puis Neptune, lui, il est obligé d'accepter la présence de Saturne. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis Neptune ? Le signe des Poissons, parce qu'il y a toujours la planète Neptune, évidemment, qui intervient, les natifs des Poissons vont être obligés aussi d'accepter Pluton, donc de mettre un petit peu d'ordre, de rationalité dans leur façon de voir les choses et de construire leur vie. Alors là, on voit que ce Saturne, eh bien, il soutient Vénus et puis il soutient Mercure, donc on a plutôt un Saturne constructif, positif, et qui nous aide à avancer et puis à établir de l'équilibre à la fois dans notre pensée et puis dans nos valeurs, dans notre création et dans nos relations amicales et amoureuses. C'est plutôt un aspect de stabilité puisque ça fait intervenir en réalité Vénus par maîtrise, la Lune et Neptune. Donc là, on est vraiment dans un climat plutôt douillet, confortable, propre aux émotions, à l'amour, à la tendresse, aux sentiments. Bon. Voilà, mais ce n'est pas fini. On va positionner maintenant Uranus. Alors Uranus, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? On sait qu'il est en Taureau. Il est là, à 19 degrés. Bon, il est dans la conjonction de cette nouvelle lune. Il y a 9 degrés et le rayonnement d'une nouvelle lune, donc il y a la conjonction, même si elle est séparante, elle y est quand même. On a cet Uranus qui est toujours planté dans le signe du Taureau, donc... comme je vous l'avais dit dans mon podcast consacré à Uranus en Gémeaux, sa future entrée, l'Uranus en Taureau, c'est comme la fusée qui est prête à décoller, mais elle reste rivée sur le sol. La bonne terre pragmatique du Taureau, la fusée n'arrive pas à prendre son envol. Elle est prête, tout est en place, mais elle est retenue. Donc on a actuellement un Uranus qui est quand même contenu, mais qui est là. Alors il est entouré par Mercure et cette nouvelle lune, donc on a une nouvelle lune quand même quelque part uranienne, donc ça peut amener de l'inattendu, ça peut amener au moment de cette nouvelle lune, je vous inviterai à noter vos rêves quand même, parce que la nouvelle lune, on est dans le monde de l'inconscient, et Uranus c'est l'irruption, ça peut être un moment où on peut avoir des
comment vous dirais-je, des intuitions fulgurantes qui nous saisissent et un peu l'ordre un peu de Eureka, j'ai trouvé. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose de cet ordre dans cette conjonction. Ça marque aussi quand même une nouvelle lune un petit peu agitée, là aussi à fleur de peau, ça frissonne. Uranus, il est électrique, hein, c'est pas la planète de la, comment dirais-je, c'est pas la planète de la méditation, Uranus, hein, c'est clair, c'est rapide, comme je dis souvent, donc on a quand même un fond de lunaison quand même agité, et on sait que sur le plan collectif, Uranus, c'est aussi les révolutions, tout au moins l'agitation. Mais ça se fait dans un climat vénusien toujours. Hein. On voit vraiment qu'on a une sacrée concentration vénuso-lunaire. Hein. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 planètes sous la maîtrise de Vénus et 2 autres planètes sous la maîtrise de la Lune. Quand même, on a un climat général, pour l'instant, qui est plutôt, je dirais, agréable. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, allons faire un petit cours du côté de chez Poséidon, Neptune, qui est dans le signe des Poissons. Alors Neptune est là à 27 degrés et il est au trigone de Mars et au sextile également, au sextile de la nouvelle lune. Donc là encore, on a typiquement une configuration qui est extrêmement émotionnelle. Un Mars du Cancer sous la lune au trigone d'un Neptune en Poisson. Et une nouvelle lune, la lune c'est les sentiments, comme vous le savez, au sextile de Neptune on est en plein dans les sentiments, dans les émotions, l'exacerbation. Alors attention avec Mars, ça peut être l'exacerbation aussi de l'agressivité, de l'émotivité. On est hyper réactif, il ne faut pas venir nous chercher, même s'il y a un trigone, il y a quand même un aspect neptuno-martien. Hein. Alors, au niveau, je dirais, collectif, ça marque le collectif qui est au service de Mars, ça se nourrit. Hein. Vous voyez, on a là la nouvelle lune qui est au double sextile de Neptune, de Mars, lesquels sont au trigone de l'un de l'autre. Hein. Vous me suivez? Tenez, je vais vous mettre la globalité. Vous voyez là, une nouvelle lune, double sextile Neptune, sextile Mars, et les deux au trigone de l'un de l'autre. On a là une figure fermée parfaite. Tout communique ensemble. Donc, on est vraiment là dans le registre totalement de l'émotionnel. Alors, attention au débordement, parce que Neptune, c'est pas la concentration, hein, Neptune. Hein. C'est le débordement, c'est l'exacerbation, le libris, comme on dit. Hein. Aujourd'hui, le mot est très employé. On est en plein dedans. Donc, c'est une nouvelle lune que je trouve très intéressante. Il y a un fond de grande affectivité, mais il y a un fond aussi d'agitation nerveuse, et puis un débordement émotionnel et affectif. Donc, je dirais que dans nos thèmes respectifs, il faudra que vous regardiez où ça va s'articuler. Et puis au niveau collectif, ça peut donner un drôle de climat. Alors, cette nouvelle lune se fait avant la prochaine, je pense qu'il va y avoir une autre manifestation qui va avoir lieu, je crois, au mois de juin. Je ne sais pas si c'est le 6 juin. Donc, ça préfigure quand même cette prochaine manifestation, parce qu'après, évidemment, on va arriver à la période des vacances et tout ceci va progressivement retomber comme un soufflet. D'ailleurs, le gouvernement compte là-dessus. Hein. On connaît bien la musique, hein, c'est un grand classique. Mais on voit qu'il y a là, si vous voulez, c'est sur un plan le plan collectif, c'est plutôt, je dirais, un ciel positif, vous voyez, mais qui peut manquer de contrôle. Voilà. Il y a, comment dirais-je, l'idéal, et on est porté par cet idéal de Neptune-Mars, hein, avec la nouvelle lune, mais ça peut être sujet à des débordements, rien de catastrophique, cela étant dit. Hein. Vous voyez, carré Mars, donc on n'a pas le semi-sextile qui se forme, mais on a quand même ce carré exact de Jupiter-Mars. Alors maintenant, on va positionner la dernière. Et c'est là où vous allez voir que le discours change complètement. On va positionner Pluton. Voilà, Pluton est juste ici. Et lui, là, il est opposé à Mars et au carré de Jupiter. On a donc Jupiter au double carré de Mars, au carré de Pluton, lesquels sont en opposition. On a donc là ce carré-là,
en T. Alors lui, par contre, il vient se glisser dans ce climat. Donc là, on a vraiment un aspect... l'opposition Mars-Pluton, c'est pas du tout une opposition cool, hein. C'est une opposition de grande tension, c'est une opposition de colère, de violence. Au double carré de Jupiter, Jupiter c'est le pouvoir, c'est l'ordre. Donc là, attention, cette simple configuration vient considérablement colorer et quelque part, je dirais, altérer ce climat plutôt tendre, affectif dont je vous ai parlé depuis le début. On a là ce carré qui est exact, hein, qui est très très puissant, très fort. C'est comme si il y avait un regroupement qui se dressait contre l'ordre et le pouvoir. Et là, c'est vraiment la guerre, hein, c'est un climat d'opposition franche, tranchée, nette. Et si vous prenez le thème de M. Emmanuel Macron, cette nouvelle lune-là ne lui est pas favorable parce qu'elle se fait pile sur sa cuspide de maison 4 et l'opposition Pluton-Mars se fait sur l'axe d'horizon, autrement dit son ascendant et son descendant. Il a Mars qui se dresse devant lui, donc il y a une adversité, une colère, une violence qui s'oppose à lui. Hein. Si vous regardez son thème, vous verrez, hein, vous allez voir tout à fait la configuration de se dessiner, et Jupiter aussi, là, qui ne lui est pas du tout favorable. Hein, sans parler de Neptune qui se met au carré de toutes ces planètes qui sont à la fin du Sagittaire. Hein, là, c'était une petite digression pour replacer cette nouvelle lune dans un climat général et collectif. Maintenant, si on regarde l'étendue du ciel, vous voyez qu'on a quand même dans l'ensemble des couleurs vertes et bleues qui sont plutôt dominantes, hein, si on devait faire le calcul. Mais reste que dans les configurations de, veuillez me pardonner, de tension, on a quand même un aspect qui est très puissant. Ce Jupiter-là, au double carré d'une opposition Mars-Pluton, il faut quand même le prendre en compte. Il n'est pas du tout sympa, cet aspect. Hein. Donc, alors, dans nos thèmes respectifs, regardez bien où cet aspect joue. Hein, et surveillez ce secteur de votre vie, ne tombez pas sous le coup de cet aspect, parce que c'est vraiment un aspect cassant, violent, d'opposition raide, et puis là ça peut s'inscrire, c'est du carré, donc ça peut être, comment dirais-je, pérenne, ça peut s'inscrire dans la durée, hein, donc prudence, prudence, aux notamment natifs, dernier décan en bélier, premier décan en taureau, toute fin, dernier décan en bélier, tout début taureau, et la même chose pour Capricorne, Verseau et Cancer, Lion. Hein. Donc ne vous laissez pas emporter non plus par l'impulsivité, parce que Jupiter-Mars, c'est de l'air et du feu. Hein. Donc ça s'attise, ça peut être un moment d'impulsivité, on se laisse emporter par les affects, ça déborde. Neptune qui vient, lui, nourrir Mars, et cette nouvelle lune, on est dans le débordement. On se laisse submerger. Vous savez, c'est un petit peu le phénomène de la goutte d'eau, la Mars, qui fait déborder le vase de Neptune. Hein. Alors donc, et puis vous voyez, Pluton, il travaille. Hein. Non seulement il est opposé à Mars, comme vous le savez, carré Jupiter, mais sextile Neptune. Vous voyez donc, attention à la vague grossissante. Hein. Voilà, alors, maintenant je vais conclure, je ne vais pas... m'apesantir plus longtemps sur ce ciel de nouvelle lune du 19 mai 2023, hein. Nouvelle lune ici, voilà, le ciel global, voilà, donc écoutez, s'il n'y avait pas ce satané grand carré hanté, il y aurait un beau ciel, hein. Alors il est beau, sous-tendu, il reste très beau, quoi qu'il en soit, mais il y a cet aspect dont je me méfie tout de même, qui annonce peut-être une manifestation du 6 juin qui risque d'être assez forte encore. On peut le présumer. Je n'ai pas encore regardé le ciel, hein, du 6 juin, si c'est la bonne date, mais je vais vérifier. Pardonnez mon inexactitude. Voilà, donc toujours plaquez ce ciel sur votre thème natal et voyez comment ça se joue, comment cet entrelac d'aspects s'interpénètre dans vos configurations de thème natal. Voilà, ici s'achève le survol de cette nouvelle lune. Je vous remercie de votre fidélité, merci des messages aussi que vous m'adressez.
Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous aussi à mon site internet, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouvelles publications que je fais. Et je vous souhaite un agréable dimanche. À très bientôt.